et le mont des Oliviers se fendra, et nous entendrons le chauffard du Mashiach. Nous verrons le troisième temple construit de feu descendre du ciel. Et le monde entier sera en direct, à la BBC, à la CNN, à la télévision israélienne. Le Seigneur Dieu revient dans son temple. Le système dans lequel je crois, le terrorisme, la criminalité, de pillage des approvisionnements énergétiques, de division. Et la franc-maçonnerie et sa symbolique ont dépassé depuis longtemps le cadre des murs des grandes loges. L'œil de la connaissance apparaît même sur le billet de 1 $, à côté d'un membre illustre de l'ordre, le président George Washington. Les symboles que sont l'œil ou le compas sont présents aux 4 coins des États-Unis. Mais les rites d'initiation à la fraternité sont secrets. Ce n'est qu'une pratique, aussi secrète soit-elle. Ça n'est pas très différent d'un baptême à l'église. Mais cette pratique se déroule exclusivement sous l'œil des francs-maçons. Et elle les lie au premier temple de Salomon. Installé depuis des années en Israël, ce couple d'Américains travaille à la fabrication manuelle de l'instrument des rois. Ils viennent de recevoir une commande de l'Institut du Temple de Jérusalem pour la fabrication d'une pièce identique à celle qu'utilisait le roi David. Cette commande appartient à un projet d'envergure mis sur pied par l'Institut qui collecte tous les éléments qui appartenaient au temple en vue de sa reconstruction. 2000 ans après la destruction du temple sacré, nous sommes de nouveau ici pour accomplir l'ordre, le commandement de Dieu. Bâtissez-moi un temple pour que je demeure avec mon peuple. Le troisième temple qui sera élevé très bientôt et nous préparons ici les éléments dans leur dimension originale, leurs matériaux originaux. Way back in American history, of course, we can go back. Here is the $1 bill, and on it you'll see on the right-hand side here the symbol, the eagle of the United States. Notice the Jewish influence, though. Did you know that above the eagle on our $1 bill is found the Star of David? Very carefully and craftily constructed. 13 stars in the form of a Star of David. Look very carefully. Get out your dollar bill. I'm sorry if you can't see that clearly, but get a dollar bill out of your billfold and look at it. Then, of course, over the left-hand side, you see the pyramid with the all-seeing eye, and the words Novus Ordo Seclorum on this side of the dollar bill. There again, the Masonic symbol. Both the Jewish Star of David and the pyramid are found on the U.S. $1 bill. They were put there by Franklin Delano Roosevelt, who was said to be secretly a Jew. And, interestingly enough, Mr. Roosevelt, of course, was a high-level Freemason, naturally. Now, what is the goal of the Masonic Lodge over Jerusalem and the Jews, the high-level Masonic Jews, who run much of this world? What is their goal? Well, Albert Pike, in 1871, wrote a letter to Giuseppe Mazzini. Pike wrote a letter to Mazzini, his Italian and European counterpart, and Mason and Illuminist. And he said, our goal is a series of 3 great wars, world wars. 2 will be fought in Europe. The 3rd and final war will be fought over the Middle East. And he said this final war will include a conflict between the 3 primary religions on earth. The Islamic religion, the Christian religion, the Jewish religion. And these 3 religions will battle each other for superiority and will destroy each other in a horrible apocalyptic cataclysm. We will foment the 3 wars that will bring this about.
And then, of course, their plan was that their great leader would come forth, that Lucifer himself would ordain the final leader of international Freemasonry. J'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité. 8 heures du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10 heures du matin, c'est Givat Amistad. Et à 13 heures, on termine la conquête de Jénine. 17 heures, Shrem. J'ai la réputation d'être un ami d'Israël. Eh bien, c'est vrai. Je ne transigerai jamais sur la sécurité d'Israël. Now, at the same time, here is a group that purchased advertising. In fact, this is a full-page ad in the Jerusalem Report magazine. This is a non-profit foundation that calls itself Israeli Capital of One Government for One World. Interestingly enough, it's headquartered out of Asbury Park, New Jersey. It's an invitation to all prominent members of the Jewish community around the world. What do they wish to do? To create the Israeli capital of our government for one world. This foundation is headed by a Jewish man named Misha Feldman. Misha Feldman. The Temple Mount is perhaps the most contested piece of real estate in the world. The Temple Institute, a non-profit organization, is dedicated to raising public awareness than the rebuilding of the Third Temple. Rabbi Chaim Richmond talks to Infolive TV. The Temple Institute is a very unique organization because it was founded sous l'œil des francs-maçons, et elle les lie au premier temple de Salomon. Le maître d'œuvre de l'édifice se nommait Hiram Abif. C'était un maître maçon dont le savoir-faire suscitait la convoitise de ses 3 apprentis. Ces derniers complotèrent dans le but d'obliger Hiram à leur confier ses secrets. Les 3 hommes exigèrent qu'il leur livre des informations confidentielles. Chaque fois qu'Hiram refusait de se soumettre, l'un des apprentis lui assénait un coup sur la tête. Le 3e fut fatal. Aujourd'hui, la mort d'Hiram est reconstituée lors du rite initiatique de grand maître. Mais après la mort symbolique, le profane est ressuscité par le pouvoir de la griffe du maître. La griffe est une poignée de main secrète que connaissent tous les francs-maçons contemporains. Les francs-maçons sont liés à la Bible, mais aussi, semble-t-il, aux Templiers. Je veux parler de la question d'Israël et de ses voisins. J'ai toujours pensé, c'est vrai, qu'Israël c'était une forme de miracle. Bon, écoutez, il suffit de revoir, de connaître un peu l'histoire du monde. Et j'affirme que la question de la sécurité d'Israël, une question qui me touche, pas du tout parce que moi-même je serais juif. Bien, le droit à la sécurité d'Israël, c'est important. Pour moi, c'est capital. Nous n'avons pas peur d'avoir des mosquées sur notre territoire. Nous demandons simplement que tous ceux qui prêchent dans ces mosquées respectent les valeurs de la République. Et nous expulsons tous ceux qui tiennent des discours violents. In his book, Albert Pike, remember I talked about him, the former sovereign grand commander of Freemasonry. In this old book, Morals and Dogma, that he wrote, he talks about the meaning of the Temple of Solomon and the necessity of building a Temple of Solomon. In fact, he said, in essence, symbolically, the Temple of Solomon is built in the life of every Mason. So it is their goal to rebuild this Temple of Solomon. Whatever the outcome of peace negotiations, Jerusalem will always remain the heart and soul of the Jewish people. And as Richmond says, one nation, really walking together as one people, around one heart. The eyes of the world are really on the developments in Jerusalem. Jerusalem, the very word, is like a symphony to the ear for all people who really feel connected to the Bible. It's mentioned over 700 times in the Bible. Best examples
of the complex research involved in every item is when it comes to the garments of the high priest. Here the Bible uses words referring to the colors of the weavings, the blue and the crimson. أنا أحذر أن استمرار إسرائيل بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك من أجل بناء الهيكل الثالث على أنقاضه يعني أن إسرائيل تحفر قبرها بيدها. أنا أعتبر أن المسجد الأقصى هو بوابة الحرب أو بوابة